Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Aujourd'hui, mardi 26 juillet, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme et prêts à aborder cette nouvelle journée. Nous allons dans cette vidéo laisser nos guides, nos anges, l'univers nous orienter sur un message conseil, un sujet de développement personnel, quelque chose qu'ils souhaitent aborder avec nous aujourd'hui. C'est une guidance générale, donc d'abord dans la sphère générale de votre vie, mais aussi générale qui s'adresse à tous ceux qui visualisent cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre propre vie et laissez partir ce qui ne correspond pas à ce que vous vivez. Nous allons d'abord donc faire une lecture générale, ensuite nous approfondirons sur le domaine sentimental, amoureux si ce sujet vous intéresse, et puis nous terminerons la lecture en faisant appel à votre intuition avec le choix de l'un de ces 3 minéraux que je vous présenterai juste ensuite pour vous orienter sur un choix plus personnel qui fait un peu plus appel à votre intuition, donc qui sera peut-être davantage lié à un message que votre propre guide a à vous transmettre. Nous utiliserons pour cela une carte du tarot pour compléter la guidance qui va être abordée en début de lecture. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine, je suis créatrice d'Oracle Divinatoire. Je vous propose un magasin ésotérique en ligne. Vous y trouverez mes oracles, mais également des décorations zen et spirituelles, des coffrets cadeaux, des minéraux, des bougies, des encens, des bijoux pour la lithothérapie. Donc, il y a plein de petites choses spirituelles à aller découvrir. Je vous mets le lien dans la barre d'information juste en dessous de la vidéo. Revenons à notre lecture pour ce mardi. Nous allons prendre 3 cartes pour voir ce que nos guides, nos anges ont envie d'aborder comme question avec nous aujourd'hui. Donc pour commencer, nous avons la carte de la séductrice. La séductrice, c'est l'énergie de la femme, mais dans le domaine de la séduction, le domaine romantique. Nous avons l'action, l'impulsion, s'élancer, oser. Et nous avons l'air, la légèreté, l'insouciance. À travers cette lecture, j'ai l'impression qu'on nous parle de pouvoir féminin, de pouvoir j'entends le mot subtilité et en même temps légèreté. Il y a d'un côté la puissance, la force, le charisme, tout ce qui va être assez puissant, mais dans le sens de la féminité, du féminin sacré. Et puis, de l'autre côté, une sensation de douceur, de légèreté, d'harmonisation. C'est un peu l'idée. Alors, si vous êtes une femme ou un homme, ce sera pareil. Ce sont des énergies du féminin. Donc, ça fera appel à votre intuition, à votre façon de charmer, de séduire votre auditoire, que ce soit dans le domaine du sentimental ou dans la vie de tous les jours. Voilà, ça peut être dans le domaine professionnel pour certains. Il y a peut-être une personne, quelqu'un à séduire pour mettre votre projet en avant. Il y a peut-être des idées à mettre en avant ou un projet que vous voulez mettre en place, un dossier pour certains ou une question, un objectif que vous voulez mettre en place dans votre travail ou ça peut être dans votre vie personnelle. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place et pour ça, il va falloir rassembler tout votre pouvoir, toute votre énergie pour passer à l'action. Avec la carte de l'action au centre, on a l'idée d'amorcer, de s'élancer. C'est à vous d'allumer la mèche pour que votre projet prenne vie. C'est à vous de créer cette impulsion, cette dynamique pour que les choses avancent dans votre sens. Et en même temps, on a l'idée de la légèreté qui nous parle de douceur. C'est un peu comme si vous aviez besoin de présenter un projet pour défendre vos idées et vos valeurs, mais vous devez l'enrober dans de la douceur, de la séduction. Vous ne pouvez pas débarquer avec vos idées et les mettre directement sur la table brute, sans présentation. Ça va être
tout ce qu'il va y avoir autour, la façon d'amener votre sujet, d'amener votre présentation qui va faire toute la différence et qui va vous permettre d'obtenir de bons résultats. Donc ne négligez pas la forme, même si le fond de votre projet ou de vos idées est très puissant, a beaucoup d'intérêt et d'attractivité, il va quand même falloir arriver à mettre les formes, à mettre la forme pour arriver à présenter les choses avec beaucoup plus de subtilité et de délicatesse. C'est peut-être aussi l'idée d'apporter votre idée ou ce que vous voulez mettre en place, de l'aborder par petites touches. C'est voilà, pas forcément imposer vos choix et vos décisions aux personnes qui vous entourent, mais d'abord commencer subtilement à aborder le sujet, à amener le sujet par petites touches, tout doucement, petit à petit, afin que les choses, que vos idées arrivent à s'imprégner et qu'ils arrivent à être compris par votre auditoire. Voilà, donc faites usage peut-être un petit peu de stratégie quelque part pour arriver à porter les choses en douceur. On va aller voir du côté sentimental si nos guides ont quelque chose à nous transmettre sur le domaine amoureux de votre vie. On va prendre également 3 cartes ici. On va avoir ici pour vous la pause qui peut nous inviter à marquer un temps d'arrêt dans votre relation sentimentale ou de prendre un certain recul. Ça peut être une idée de faire un repli sur soi pour s'occuper de nos propres intérêts, de nos propres besoins, de nos propres projets personnels avant de pouvoir continuer la relation à deux. D'abord commencer à solidifier les choses seuls ou peut-être besoin pour certains de prendre du recul par rapport à une situation ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Il y a peut-être une réaction que vous attendiez de votre hôte que vous n'avez pas reçue et puis ça peut créer une certaine tension et pour cela vous avez besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça peut être l'idée de prendre du recul pour vous, pour comprendre ce qui s'est passé et arriver à aller de l'avant, ou ça peut être prendre du recul pour laisser une certaine distance entre vous et votre autre, pour laisser le temps à l'autre de se remettre en question par rapport à ce qui s'est passé et peut-être lui laisser le temps de venir se faire pardonner si quelque chose ne s'est pas bien passé et qu'il a besoin d'être pardonné. On va aller voir un petit peu plus loin avec d'autres cartes. On a le cœur qui nous parle d'amour sincère et inconditionnel. Donc là, peu importe ce qui a pu se produire, on est sur une forme d'amour inconditionnel. Donc même si les choses ne se passent pas exactement comme vous vouliez, il faut savoir que quand on est en relation avec un autre, l'autre a sa propre vie, tout comme vous avez votre propre vie, vos propres intérêts respectifs, et qu'il faut respecter cela, respecter le chemin de chacun, et que ça ne remet pas en cause l'amour que vous portez à l'autre ou que l'autre vous porte à vous. Simplement accepter qu'il y a par moment un besoin de faire une pause dans le couple, dans la relation, pour pouvoir se centrer individuellement sur nos intérêts et nos besoins. Ça ne remet pas en question la relation, mais c'est simplement se laisser des espaces suffisants à chacun, à soi, à l'autre et à la relation. Il faut mettre du temps, de l'énergie et de l'investissement dans chacun, ne pas s'oublier malgré qu'on soit en couple. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument tout partager à 100% du temps. Il y a des moments où on a besoin de se retrouver seul, de faire une pause, de se recentrer sur soi, de reprendre ses forces, son énergie et puis de respecter tout simplement ses besoins vitaux afin de pouvoir être en mesure d'offrir quelque chose à son autre. On va prendre une dernière carte qui va être la question. Donc voilà, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être que c'est votre autre qui a émis le besoin de faire une pause et vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe, très bien ce que ça veut dire, mais simplement essayez de comprendre que chacun a besoin de son espace, a besoin d'un temps, d'un espace pour arriver à régler des questions personnelles et que ça ne remet pas forcément en doute les sentiments que l'on a pour l'autre. Simplement, il y a des moments où on a besoin de se retrouver seul. On a quand même au cœur de la lecture l'amour inconditionnel. Donc à travers ce message, donc vous voyez ce que vous vivez,
les cartes ne sont pas toujours à 100% exactes, ça ne reste qu'un message. C'est à vous de le recevoir, de l'accueillir et de l'interpréter par rapport à ce que vous vivez. Mais si le message est bien pour vous, si vous sentez que ça vibre avec ce que vous vivez, on vous dit que là, le cœur est au centre de votre lecture et que quels que soient les questionnements, les doutes, les besoins de temporiser, il y a quand même l'amour inconditionnel qui est au centre de la lecture. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Simplement, peut-être aller pêcher les informations, aller demander, à se mettre en position d'écoute de son autre. Peut-être qu'il vit des moments difficiles intérieurement et qu'il ne vous en parle pas pour ne pas vous heurter, ne pas vous sensibiliser, ne pas vous déranger, mais peut-être que vous pouvez simplement vous mettre en position d'accueil, d'écoute de ses besoins et vous pourrez ainsi le soutenir, l'épauler et puis voir ce qui se passe vraiment dans votre couple. Ce n'est pas forcément lié à vos sentiments respectifs, mais peut-être simplement quelque chose que votre autre vit de son côté personnel et il a certains besoins, peut-être un besoin de recul pour se retrouver ou pour vous protéger aussi. Donc ne faites pas de suppositions, n'interprétez pas trop vite les situations, simplement essayez d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ses besoins tout autant que vous êtes à l'écoute de vos propres besoins. Allez poser des questions, ne supposez rien, allez chercher les informations, la vérité à la source pour comprendre ce qui se passe. Ça ne veut pas dire harceler votre autre de questions, mais simplement émettre ce que vos ressentis, vos questionnements, demander pourquoi à ce moment-là ça se passe comme ça et pas autrement, et voilà. Et une fois que la question est posée, laissez votre autre s'exprimer et vous verrez ce qui va en ressortir. Mais en tout cas, là, dans cette lecture, on vous dit de ne pas de ne pas faire de suppositions pour en tirer des conclusions trop hâtives qui seront en fait simplement dans votre tête, mais simplement essayer de comprendre la réalité de la situation et de comprendre que votre autre peut avoir besoin d'un moment de recul, d'un temps pour lui-même, sans venir vous embêter, vous troubler dans votre vie personnelle. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas là. Voilà, j'espère que cette lecture pour aujourd'hui vous aura apporté quelques conseils ou quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez envie d'en parler ou d'évoquer quelque chose par rapport à ce que nous avons évoqué. Et puis, nous allons terminer cette petite lecture avec une carte conseil du tarot en choisissant l'un de ces 3 minéraux. Donc, je vais vous laisser choisir parmi l'une de ces 3 pierres que je vous présente dans un premier temps. Et je vais vous laisser quelques secondes, quelques minutes, quelques secondes, non, ça va faire long, quelques secondes en vidéo pour faire votre choix parmi l'une de ces 3 pierres. On aura en choix 1 l'aigle marine, ensuite on va avoir la kunzite en choix numéro 2 et pour terminer on va avoir l'opale rose. Donc respirez profondément, imprégnez-vous de l'énergie de ces minéraux à travers leurs photos, à travers l'image et voyez lequel de ces minéraux vous attire le plus pour obtenir votre message conseil, la dernière carte du tarot pour compléter cette lecture. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la pierre d'aigle marine, nous allons tirer la dernière carte du tarot pour finaliser, compléter votre message. Nous allons avoir pour vous la 9 d'épée, qui nous parle de... C'est une énergie assez sombre, assez noire, c'est un peu l'idée... c'est des cauchemars qui nous hantent, une sorte d'énergie négative qui nous aspire dans un gouffre, mais tout cela se situe au niveau du mental. Par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure, et bien pour vous, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de passer à l'action dans votre sphère générale, professionnelle, personnelle. Vous voyez ce à quoi ça peut faire allusion. Il y a l'idée ici de passer à l'action et de générer l'impulsion qui va vous diriger vers vos nouveaux projets. Et avec cette carte pour vous, avec la 9 d'épée, il y a comme quelque chose de sombre derrière qui vous empêche
de créer cette impulsion. Donc il va peut-être falloir arriver à vous libérer de ces tensions mentales ou de ces obsessions, de ces peurs, de ces craintes, de ces cauchemars. Arriver à vous faire confiance pour pouvoir vous lancer et accueillir beaucoup plus de légèreté, à arriver à retrouver de la sérénité dans votre mental. Donc là pour vous, c'est le frein aujourd'hui ou cette semaine, en ce moment, ça va se positionner au niveau des pensées, du mental. Alors pas du tout dans les émotions, mais vraiment quelque chose qui cogite, qui tourne en rond dans votre tête et qui va vous empêcher de vous élever vers la mise en place de ce nouveau projet. Donc arrivez à remettre de la légèreté dans vos pensées, à poser votre fardeau et toutes les énergies négatives, posez-les à terre pour pouvoir créer suffisamment de légèreté pour pouvoir vous envoler et créer de l'impulsion vers le nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place ou que vous projetez de mettre en place. Si vous avez choisi la deuxième pierre, la Kunzite, pour le choix numéro 2, nous allons compléter votre lecture avec un message du tarot pour vous pour aujourd'hui par rapport à notre lecture. Nous avons le jugement. Le jugement, ça va être une énergie de libération du mental. C'est le moment où l'on s'accepte entièrement tel que l'on est, qu'on n'a plus peur du jugement des autres. Et pour vous, ça va être cette énergie puissante qui va vous aider à vous élever, à créer l'impulsion dont vous avez besoin. Parce que même si vous avez des doutes, des craintes, des appréhensions, même s'il y a des hésitations, même si autour de vous, on a tendance à juger vos idées, vos projets, à remettre en question ce que vous êtes en train de mettre en place, finalement, vous fichez pas mal de ce que l'on pense. C'est simplement vos valeurs que vous mettez en avant, vos idées. Vous êtes convaincu que vous avez raison, que c'est ce projet qui est bon pour vous, qui est bon à mettre en place. Et c'est en imposant vos valeurs, vos choix, que vous allez pouvoir arriver à créer cette impulsion. Alors comme on a dit tout à l'heure, c'est quand même avec cette idée de légèreté, de douceur, de délicatesse qu'il va falloir enrober vos idées. Même si vous vous moquez un petit peu de ce que l'on pense de vous, il va quand même falloir arriver à présenter les choses d'une façon valorisée, bienveillante et positive. Pas simplement imaginer que les autres pensent exactement comme vous. Vous savez que d'autres personnes pensent d'une façon différente. Chacun a ses propres valeurs, ses propres filtres de sa propre réalité. Donc il va falloir arriver à présenter cela, vos idées, votre projet, votre concept d'une manière à ce que chacun puisse recevoir, accueillir ce que vous présentez de son propre point de vue, qu'ils arrivent à se projeter et à suivre vos idées. Donc tout va être dans la présentation, dans la mise en forme, comme on le disait au tout début. Si vous avez fait le choix numéro 3, avec l'opale rose, nous allons voir une dernière carte du tarot pour vous, pour votre message complémentaire pour cette lecture d'aujourd'hui. Nous avons la 6 d'épée qui nous parle de partir ailleurs, de s'éloigner, de prendre de la distance, de laisser derrière soi tout ce dont on n'a plus besoin. Alors c'est peut-être ici pour vous cette idée, vous créez une impulsion pour partir ailleurs. Vous prenez de la légèreté, vous vous délestez de certains bagages, de certaines pensées négatives, de tout ce qui est devenu lourd et pesant et inutile dans votre vie. Vous le laissez à terre, comme ici on voit ces épées qui sont plantées dans le sol, et vous vous élevez au-dessus de ça, vous vous envolez pour aller vers quelque chose de plus lumineux et de plus brillant. Donc c'est à vous d'apporter, comme on le disait au début, du charisme, du charme, de la présentation séduisante de votre projet pour vous permettre de créer cette impulsion pour pouvoir vous envoler. Il y a quelque chose à laisser, à abandonner pour retrouver ce sentiment de légèreté, de liberté, afin de pouvoir partir, vous envoler vers un ailleurs, vers quelque chose qui vous séduit beaucoup plus davantage. J'espère que cette lecture pour aujourd'hui vous aura apporté des conseils, vous aura guidé, peut-être des pistes de réflexion. Et puis je vous invite, du coup, si ça vous a plu, de me retrouver quotidiennement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne
pour obtenir des messages de notification, soit directement dans votre boîte mail, soit sur votre fil d'actualité, selon les options que vous avez choisies. Et puis laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'aborder un petit peu plus en avant cette discussion, ces messages. Dites-moi si ça vous a parlé, si peut-être quel choix parmi les 3 pierres vous avez choisi et si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous répondre et à partager ces questions, les questions qui vous taraudent, les questions que vous voudrez approfondir peut-être avec vous. Et puis si vous posez des questions, c'est vrai que je ne fais pas de lecture personnalisée, mais si vous posez vos questions dans les commentaires, je pourrais être amenée à y répondre dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas vraiment. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée d'après-midi, plein de belles choses à vivre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.